bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 4 septembre. Il me paraissait important de vous faire un petit retour de tout ce que nous avons vécu tous ensemble ces derniers mois. Alors l'eau, nous avons un souci sur la commune, comme vous le savez, vous avez pu vous en rendre compte tout au long de ces derniers mois, même de ces dernières années. On pourrait dire que petit à petit ça a empiré, on a un souci. L'eau, l'eau c'est dans tous ses états. L'eau dans tous ses états, c'est l'adduction d'eau jusqu'à l'assainissement collectif, puisque nous avons pas beaucoup de personnes qui sont raccordées à l'assainissement collectif, et vous le savez, comme nous en avons parlé pendant la campagne électorale, ce sera un de nos objectifs. En ce qui concerne l'adduction d'eau, puisque là le problème était plus important, surtout pendant cette période de canicule et de grosse chaleur, la demande est beaucoup plus importante, et bien entendu, c'est là où on l'attend le moins, qui commence à avoir, qui commence à avoir des ruptures de réseau et des problèmes. Comme vous avez pu le voir, puisque nous avons communiqué tout au long de l'été des différentes coupures qu'il y a eu, des différentes fuites, nous nous sommes aperçus, en travaillant avec les fonctionnaires de la mairie et la société fermière, en l'occurrence la SOR, que un des problèmes, puisqu'il n'y a pas que ce problème-là, un des problèmes était la vétusté, notamment des colonnes de forage. Et dans ces colonnes de forage, vous avez pu le constater par des images que nous avons communiquées, elles étaient complètement oxydées, percées, et la quantité voulue d'eau en mètre cube heure qui théoriquement devait sortir était divisée par 5. Donc il n'y avait pas suffisamment d'eau qui montait au réservoir. Et pour vous dire juste un petit chiffre, il y avait à peu près 30 mètres cubes heure qui montaient au réservoir de la commune, alors qu'on tirait en même temps 70 mètres cubes heure. Donc le réservoir n'avait pas le temps de se remplir. C'est pour ça que nous avons été obligés de couper le réservoir pendant quelques nuits, pendant quelques heures, le temps de trouver une solution. Et j'ai été obligé de renforcer l'arrêté préfectoral par un arrêté municipal qui était encore plus dur, pour pouvoir vous permettre d'avoir des quantités voulues d'eau pour le quotidien. Et d'ailleurs, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir fait cet effort-là. C'était très important, car on ne peut pas réussir seul, on peut réussir tous ensemble. Et la situation, je dirais, on en hérite. On ne va pas s'arrêter là, il faut trouver des solutions. On y travaille, on vous communique un petit peu l'avancée de ces travaux-là, et on espère que l'été prochain, on devrait pratiquement ne plus avoir ce type de problème, puisque nous allons engager des travaux qui ne sont pas si onéreux que ça. La commune a les moyens de pouvoir les faire, et notamment changer ces colonnes de forage, de les mettre en inox, où ils ne rouilleront plus, où on n'aura plus cette perte de charge. Et après, d'autres travaux viendront, et ça, on vous l'expliquera un petit peu plus tard. Oui, il y en a. Il y en a aux écoles, il y en a sur le bâtiment de la mairie. Alors, comme les ennuis n'arrivent pas tout seuls, on avait des problèmes de fuite d'eau, et puis il fallait qu'on mette aussi des problèmes de plomb. Tout ceci, bien sûr, on en hérite, comme vous l'imaginez bien, mais nous prenons à bras le corps avec les fonctionnaires et encore une fois avec le fermier. Cette situation, nous la considérons comme grave, et nous avons fait déjà pas mal de gestes, et nous allons continuer à en faire. Alors, ça a commencé comment? Donc, nous avons eu l'ARS qui est venue faire un prélèvement d'eau sur la cantine, qui est gérée par l'intercommunalité, mais c'est la cantine d'Aubé, avec nos enfants qui sont à l'intérieur, donc c'est quand même important, c'est pas parce que c'est l'intercommunalité qu'on doit se laver de toutes choses. Et ils ont découvert une quantité de plomb qui était un petit peu supérieure à la norme. Je dis un petit peu supérieure parce que c'était vraiment 1,1, donc c'était pas grand-chose. Suite à ça, nous avons demandé un complément d'analyse, et il s'est avéré que nous sommes aperçus que le taux montait. Et donc nous avons commencé à réfléchir, et nous avons demandé des analyses sur l'ensemble du bâtiment de la mairie pour pouvoir trouver d'où vient ce plomb. Aujourd'hui, des recherches sont en cours encore au niveau de la cantine, parce qu'on n'a pas bien trouvé pourquoi il y aurait du plomb dans un bâtiment qui a moins de 3 ans. Par contre, en ce qui concerne le bâtiment global de la mairie, avec l'école élémentaire et la maternelle, nous avons trouvé des ficelles de plomb, nous avons fait les travaux, nous avons changé toutes ces ficelles de plomb. Aujourd'hui, nous attendons de nouvelles analyses qui vont arriver dans quelques jours, dans quelques semaines, pour nous rassurer, pour nous dire si les travaux que nous avons faits ont permis d'enlever cette teneur en plomb anormale.
Et en complément de ça, bien sûr, nous avons demandé à notre fermier de fournir de l'eau en bouteille. Et vous avez pu le voir si vous avez amené vos enfants, pour ceux qui ont des enfants à l'école élémentaire. Nous avons installé des tombes d'eau. C'est la société fermière, donc la SOR, qui nous a fourni ces tombes d'eau pour que les enfants puissent se laver les mains sans utiliser l'eau du robinet, de peur qu'éventuellement ils viendraient qu'à boire cette eau. C'est pas toujours évident de pouvoir les surveiller. Et plus de l'eau que nous avons donnée aussi à nos locataires qui sont sur le bâtiment de la commune, que nous avons avertis, et le temps d'avoir ce retour d'analyse. Et si les analyses sont bonnes, eh bien, la situation redeviendra normale. Et si elle ne l'est pas, eh bien, nous continuerons les investigations de façon à éliminer toute trace de plomb dans ce secteur. La rentrée s'est bien passée. Le protocole sanitaire a été relativement bien respecté. Les enfants étaient joyeux et ravis de pouvoir rentrer à l'école, mais je pense que les parents étaient encore plus contents. Durant l'été, nous nous sommes aperçus qu'il fallait faire un certain nombre de travaux sur l'école élémentaire, notamment pour pouvoir améliorer les conditions d'accueil de nos enfants, et surtout en ce qui concerne les toilettes. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait des toilettes mixtes, et nous avons souhaité que ces toilettes soient séparées, toilettes garçons et toilettes filles. Malheureusement, ces travaux n'ont pas pu se faire durant cette période, car les entreprises n'étaient pas disponibles. Donc, nous allons faire, si tout va bien, ces travaux pendant les vacances de la Toussaint. Ces travaux ne remettent pas en cause notre projet de nouvelle école élémentaire. Tout au contraire, ce qui est fait n'est plus à faire. Les OLD, c'est l'obligation légale de débroussaillage. Cette année, la commune a commencé sa part de travail. C'est un travail qui va être étalé sur plusieurs années, car nous avons plus de 75 km de chemin. Je sais que c'est un travail compliqué, qui incombe aussi les propriétaires que vous êtes, pour certains d'entre vous. Et je vous remercie de cet effort que vous faites, car c'est un effort qui est pénible et parfois coûteux. La mairie est à votre disposition, sachez-le, pour pouvoir vous aider à trouver des solutions quand c'est un petit peu compliqué. N'hésitez pas à venir nous voir et en discutant, nous pourrons trouver éventuellement des aides ou des solutions pour pouvoir vous aider. Alors le 15 août, nous n'avons pas pu faire, comme la plupart des communes alentours, notre fête traditionnelle. Et la question se posait, comme se posait dans d'autres communes. Que faisons-nous? Qu'allons-nous faire? Nous avons deux possibilités. Faire absolument rien ou essayer de faire quelque chose. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de bonne solution. Et nous avons décidé de faire cette journée du 15 août dans un lieu privé, à la manade de la ville d'Ourlinques, chez Thierry Tessier. Cette journée s'est magnifiquement bien passée. Je remercie l'ensemble des participants qui ont été relativement raisonnables. Nous avons fait beaucoup plus au niveau de la prévention que ce qui était préconisé dans un lieu privé. Nous avons mis des masques à disposition pour ceux qui le souhaitaient, du gel hydroalcoolique, nous avons fait des séparations avec les Toulousaines, etc. etc. Nous sommes très contents de savoir que cette journée était une vraie réussite. Une vraie réussite parce que cette journée, l'objectif était de réunir toutes les générations, ce qui n'a pas été le cas depuis plusieurs années du manadier. Ce mélange de générations, tout en respectant les gestes barrières, car on voyait bien pendant cette journée, pour ceux qui ont été présents, qu'il y avait il y avait cette connexion qui existait, mais tout dans le respect des gestes sanitaires. Nous sommes le 4 septembre aujourd'hui. Pour l'instant, nous n'avons rien à déplorer et on s'en félicite. Alors, la situation sanitaire dans notre département a évolué, comme vous le savez. Nous sommes passés en alerte niveau 2, ce qui signifie que le virus circule beaucoup plus vite que dans les autres départements. À ce titre, en concertation avec le docteur Sarru, qui coordonne les besoins de nos soignants, je dirais, dans la commune, nous avons réquisitionné une salle sur la place du château pour qu'ils puissent faire leur consultation
de façon à éviter de mettre les personnes qui seraient susceptibles d'être contagieuses dans leur cabinet. Aujourd'hui, de ce que nous savons, sur la commune, nous n'avons pas de cas graves, malgré les diverses fêtes privées qui ont eu lieu sur la commune, et nous pouvons que nous en féliciter. Maintenant, je vais vous dire à toutes et à tous de continuer à faire attention, de vraiment respecter les gestes barrières. La situation va être de plus en plus compliquée, puisque vous le savez certainement que le port du masque sera obligatoire dans tout le territoire, dans tous les lieux. Et nous ne sommes toujours pas sortis d'affaire. Et il faut continuer à respecter tous ces gestes-là. Et je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de patience et de courage. Alors le prochain conseil municipal aura lieu le 10 septembre, donc le jeudi 10 septembre à 18h au foyer. Il sera ouvert au public. À partir de maintenant, tous les conseils municipaux seront filmés et disponibles sur notre chaîne YouTube et sur le site de la mairie qui va sortir ce week-end. Vous aurez la possibilité de nous poser des questions pendant une période que nous appellerons le quart d'heure citoyen. Donc nous dédierons un quart d'heure, 20 minutes, où vous pourrez, avant le conseil municipal, nous poser des questions et où nous répondrons à vos questions, bien entendu. Il me reste maintenant qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne rentrée et à bientôt.